Bonsoir Coralie, bravo pour cette performance. Meilleure performance d'ailleurs, meilleur éval depuis le début de saison à titre personnel. Tu loupes de peu le titre de MVP. À quoi tu attribues cette victoire ce soir? Oh, le travail, la remise un peu en confiance de moi-même, je pense. Et le fait de me sortir un peu de la maladie en général, je pense, parce que j'étais encore malade les semaines passées. Et voilà, je suis allée vers l'avant, je me suis dit que petit coup de pied aux fesses et puis de repartir au charbon, comme j'aime dire, et repartir au travail et essayer de me rassurer dans ce que je sais faire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire ce soir, en tout cas, du mieux que je pouvais. La défaite de la semaine dernière, elle a fait mal et du coup ça a été moteur pour ce soir ou... Bien sûr que la défaite de la semaine dernière, tout le monde s'attendait à ce qu'on gagne. Et c'est aussi ça qui est encore plus dur, c'est que quand on perd contre les derniers, c'est d'autant plus dur de se remettre au travail et de trouver ce qui n'a pas été. Et on savait qu'il y avait un gros match à jouer contre Villeneuve. On a regardé la vidéo, on a vu ce qui n'avait pas été et on s'est mis à bosser dès le mardi en prévision du match contre Villeneuve. Et on a essayé du mieux possible d'assurer ce qui n'avait pas été et de progresser là où on avait manqué les choses. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ce soir. On a l'impression, enfin ça n'a pas été un match de basket exceptionnel, mais on a eu l'impression que c'était une victoire au mental. À 1 minute 30 de la fin, en tant que capitaine d'ailleurs, tu rappelles encore une fois toutes tes équipières. Qu'est-ce que tu leur dis à ce moment-là? Je leur dis de ne pas avoir peur de gagner et de rester focus parce que dans le basket ça va vite. Je crois qu'on est à plus 4 ou plus 6, il reste du temps et on sait qu'un panier à 3 points de notre côté et tout de suite la confiance elle redescend et le ballon dans les mains, au lieu d'être confiante, les mains elles tremblent. Donc je pense que non, on s'est regroupé et on a dit voilà, faut tenir la balle, on avait une faute à donner, des petits tips comme ça importants à ce moment-là du jeu et de ne pas avoir peur de perdre parce que c'est, je pense, de temps en temps le petit truc qui nous manque et dès qu'on fait une petite erreur avec le panier, du coup on encaisse. On se retrouve à plus 4 et hop, elles reviennent, etc. C'est là dans ces moments-là où ça peut être un peu plus critique. Donc c'est ce qu'on s'est dit à ce moment. Merci. En parlant de langage policier, il y a un 9-0 qui te fait prendre un temps mort, un gros coup de gueule. Tu te voyais reparti dans un scénario défaitiste ou pas ce soir à un moment? Défaitiste, non, mais en fait, le constat on va pas mettre des mots, de Chartres et de La Roche, c'est que quand on est devant, quand on joue plutôt bien au basket, on a toujours un moment donné où on fait plus d'efforts. Et là, ce début de troisième, on ne faisait pas les efforts, clairement. De repli, de rebond, défensivement, on était plus près. Donc en fait, on fait des rotations, on met des soldats un petit peu, on essaie de remettre des soldats aussi. Et en fait, on va dire qu'on a recommencé notre marche en avant. Comme ça, mais en fait, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, les joueuses ont accepté le retour en disant tu ne t'impliques pas assez. Et ça, c'était plutôt positif, c'est-à-dire qu'on était dans le retour que tu leur avais fait. Même sur le match, en fait. Aujourd'hui, à un moment donné, et c'est vrai que sur ce temps mort, tout le monde se dit oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est de notre devoir, c'est de jouer pendant 40 minutes. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est que on est sur un fort rythme de saison. C'est compliqué, je trouve. On joue moins, beaucoup moins. C'est dur de jouer aussi peu, je trouve. Et en fait, on n'a pas en fait ce rythme de 40 minutes. J'ai l'impression qu'il nous manque ce petit truc. Voilà. Et puis vu qu'on ne joue pas pour notre survie, comme un club comme Chartres, comme un club comme La Roche, et alors là, d'abord, on s'est fait surprendre parce qu'elles ont joué à la vie et à la mort. Alors, Villeneuve aussi, pour le coup, parce qu'ils auraient pu être en play-off ce soir. Mais cette fois-ci, on a appris de nos erreurs et je trouve que j'ai vu des filles qui n'ont pas abandonné une seule fois. Même quand elles revenaient, elles n'ont pas abandonné. Et Coco est là, et c'est pas pour lui lancer des fleurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, elle a pris son rôle de meneuse. C'est-à-dire que quand elle est sur le terrain, on voit une différence sur l'organisation et sur l'implication des joueuses. Voilà, j'ai vu plus de huddle. J'ai l'impression de le construire. Voilà. Donc c'est ce que j'ai apprécié ce soir. Voilà, j'ai vu un match avec une meneuse à la baguette. Voilà. Avec des filles qui étaient en capacité d'encaisser quand on leur laissait pas assez, pour moi. Parce que parfois, quand c'est pas assez, il faut le dire. Il suffit pas pour jouer Villeneuve, qui est pour moi pas à sa place, parce que je trouve que c'est une très belle équipe ces derniers temps.
avec de très belles joueuses. Et il faut être pas parfait, mais en tout cas, il faut être impliqué. Voilà. Et l'implication qu'on a mis défensivement, je trouve que c'est bien, même si pour moi on passe à travers du second carton. On prend 22 points. Vous avez réussi à limiter Carla en face, Mmh. même si elle fait 21 points, mais elle n'a pas été déterminante comme elle peut l'être. Il y avait un plan particulier sur elle? Ouais, il y avait un plan sur chacune des filles de cette équipe parce qu'en fait, moi, je retiens surtout que Peter n'a pas mis un panier, s'il en met un, je crois, à 3 points peut-être. C'est ça en fait pour moi parce qu'en fait, elle stretch tellement le terrain que ça peut vite devenir compliqué. Ce qui permet à Mademoiselle Gay d'avoir des solutions en dessous et des styles très forts. D'ailleurs, je salue le travail de Maëva qui a été incroyable dessus. Et en fait, à côté de ça, on a une Carla Lett qui adore aller accéder au panier, profiter des styles de l'intérieur. Et nous, l'objectif, notre mantra, c'était elle ne peut pas aller scorer dessous. Elle ne doit pas aller scorer dessous. Voilà. Et on a travaillé tout autour de ça et je trouve que c'était très bien. Bon, après, il y a un facteur qui nous aide aussi beaucoup. Hein. C'est que Sharon Tezelous qui fait 0,10 à 3 points. Voilà. Alors, pour la plupart des tirs, ce sont des tirs contestés. Il y en a un ou deux qu'elle peut mettre habituellement. Donc, c'est l'effet de jeu si ça arrive à. Heureusement que ça tourne un peu dans l'autre sens aujourd'hui et ça fait du bien. On peut parler de victoire collective plutôt que les matchs précédents où on avait 2-3 individualités qui haussaient le ton. Là, Moi, je pense qu'il faut qu'on change il a fallu qu'on change notre façon de jouer parce qu'on était prévisible. C'est-à-dire qu'on savait qui allait recevoir les ballons, qui allait jouer, vers qui les ballons allaient revenir et on était arrivé sur un jeu assez stéréotypé. Et on enchaîne beaucoup, là on parle beaucoup du fait de faire vivre la balle, d'être capable de transférer les ballons, d'avoir un peu plus de motion. Et on y passe beaucoup de temps à l'entraînement. Et notamment, il y a un point qui est important, c'est que ce soir j'ai vu une équipe qui courait, qui se projetait vers l'avant. Ça nous permet de scorer quelques petits points qui font la différence à la fin. Donc pour moi, en fait, on est revenu à des basics qu'on avait oubliés. Moi, le premier. Voilà. Et cette victoire, elle fait doublement plaisir, c'est qu'on a eu une semaine compliquée. On a Monique qui s'est entraînée 2 fois parce qu'elle était malade. On a Mariama qui était malade. Moi, j'ai loupé un entraînement parce que j'étais malade. On a eu vraiment du monde sur le carreau. Et malgré tout, on a pu compter sur tout le monde, donc c'est très bien. très bien, merci.